Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler du fait je dirais, d'aller à contre-courant. Aller à contre-courant en tant que chrétien. Aller à contre-courant, je suis tombé sur un réel, une vidéo Instagram qui a réveillé ce sujet en moi et j'aimerais vous en parler sous trois axes principaux, peut-être deux, trois axes et surtout témoigner sur ce sujet. Ouais, aller à contre-courant, tu vois tout le monde aller dans un sens, aller dans l'autre sens et être à l'aise avec ça et surtout quelle paix se dégage du fait de poser ce type d'action-là dans sa vie, du fait de ouais, aller à contre-courant, le calme et l'apaisement que ça apporte, le côté vertigineux aussi que ça peut comporter, de dire attends, personne n'a jamais fait comme moi, mais de le faire quand même. De le faire quand même et d'en être fier. Et surtout d'en tirer de la joie. Surtout d'en tirer de la joie. Les amis, avant de démarrer, donc je m'appelle Constant, et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube, sur Spotify en podcast, donc le podcast chrétien, et puis sur Amazon en livre, avec mon livre Comment méditer la Bible. Une dernière chose, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Oui, une dernière chose, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. Je suis en train d'oublier des trucs dans mon intro. Oui, vous êtes sur le podcast chrétien qui parle de foi chrétienne et de développement de soi. C'est quand même con de ne pas dire le sujet de son podcast avant de démarrer. On parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Et puis n'hésitez pas à lâcher des petites étoiles sur Spotify, ça aide à mieux le référencer. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a une chose que je me tâte à faire. En gros, je suis toujours en train de repenser ma création de contenu, je suis toujours en train de repenser tout un tas de choses. J'ai très envie de passer à 2 épisodes par semaine et en fait de porter toute ma création de contenu, non pas juste sur des réels par-ci par-là, des vidéos par-ci par-là, des TikTok par-ci par-là ou des podcasts par-ci par-là, mais de vraiment de me concentrer sur le podcast, sur le format podcast, parce que j'aime beaucoup. On peut prendre le temps de développer des idées, prendre le temps de parler, etc. Maintenant, je suis bien conscient qu'il y a des personnes qui sont sur TikTok, qui sont sur Insta, et qui ne sont que sur TikTok et que sur Insta, et qu'en vrai, sur TikTok et Insta, tu touches la masse. Tu touches tout le monde. Et je sens que si on est dans l'évangélisation, ne pas être sur TikTok ou être moins sur TikTok, etc., ça peut poser problème. Donc je me pose la question de est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je m'affiche comme podcasteur chrétien? Ou bien est-ce que je reste avec cette casquette TikTok et Insta? Tout en sachant que je posterai toujours, mais ce sera des extraits de mes épisodes de podcast que je posterai sur les petites plateformes. Bref, je vous mets un sondage juste en dessous sur Spotify, n'hésitez pas à répondre. Voilà, ça m'aidera à discerner face à tout ça. Après cette longue intro, repassons sur le sujet du jour. Le sujet du jour, les amis, le fait d'aller à contre-courant. Le fait d'aller à contre-courant. C'est une vidéo TikTok, une vidéo Instagram sur laquelle je suis tombé, qui m'a suscité ce sujet. Et en fait, c'était ultra parlant. En gros, c'est un banc de petits poissons, tout un groupe de poissons qui tournaient en rond dans un aquarium, qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et puis d'un coup, on voit un seul petit poisson, ça zoome sur un petit poisson qui commence par s'arrêter. Il regarde un petit peu autour, il s'arrête, il regarde autour et il commence à nager dans l'autre sens. Il commence à nager dans l'autre sens, à contre-courant de tout le monde. Alors qu'il y a vraiment des centaines de poissons, quoi. Et lui seul, il commence à aller nager dans l'autre sens, etc. Et il nage dans l'autre sens, il nage dans l'autre sens. Et il y a un petit écrit au-dessus de cette vidéo, écrit par la personne qui a posté sûrement, et qui dit, tiens, et si c'était la mauvaise voie? Et si tout le monde suivait la mauvaise voie? Comme si c'était le poisson qui était en train de parler, quoi. Et en fait, être chrétien, généralement, c'est à ça que ça ressemble. Aller à contre-courant. Aller à contre-courant. On le voit très clairement dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, chapitre 19, verset 19 par exemple, où l'apôtre Paul fait vraiment la distinction en disant la sagesse des hommes n'est pas la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. Qui fait cette scission entre les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui marchent selon la sagesse humaine et les personnes qui marchent selon la sagesse du Christ. Pareil, Jésus aussi fait cette différence, cette scission. Il dresse cette barrière
entre la sagesse humaine, entre ce qui appartient à l'homme, aux politiques, à la société, à la cité, à l'humain, etc., etc., et ce qui appartient à Dieu. Typiquement, quand il parle dans le temple qui s'est transformé en place de marché, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il fait cette différence-là. Et oui, être chrétien, marcher dans le Christ, ça ressemble vraiment à ça. À se dire, tout le monde va dans un sens, mais et si tout le monde était en train de se tromper? C'est même pas se dire, ok, ceux qui sont en train de faire ça sont en train de se tromper. Parce que dans leur contexte à eux, ils sont en train de rien faire. Parmi toutes ces personnes-là qui vont dans ce sens-là, parmi ce groupe de personnes, il y a sûrement des personnes qui connaissent pas Jésus, des personnes qui n'ont pas l'existence de Dieu, des personnes qui sont juste pas à l'écoute de leur intériorité, qui sont pas... Enfin, juste des personnes qui sont pas forcément de mauvaise foi. C'est juste des personnes qui vivent, quoi. Mais par contre, nous qui avons reçu cette révélation, cette lumière venant du Christ, euh, faire comme tout le monde, justement, je dirais, c'est manquer à suivre le Christ. L'idée aussi, c'est pas de se dire, ok, je fais comme tout le monde par ego de dire, moi, je suis différent. Mais c'est plutôt, dans pas mal de cas, dans pas mal de situations, ressembler au Christ, c'est justement aller dans l'autre sens. C'est justement adopter une autre logique. C'est justement adopter une autre philosophie que celle que le monde veut nous imposer. Celle que le monde veut nous imposer. Et encore une fois, on le voit aussi dans Matthieu chapitre 7, à la fin du sermon de Jésus sur la montagne, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, où c'est dit très clairement, le petit, comment dire, la petite voie, le petit chemin est étroit, le chemin est étroit, et peu de personnes l'emprunteront, euh, mais le mauvais chemin est grand et est large, beaucoup de personnes l'emprunteront. Et souligner ouais, cette difficulté à, à emprunter le bon chemin, à emprunter le bon chemin. Et donc oui, malgré tous ces défis, malgré toutes ces choses, choisir d'aller à contre-courant, pas juste par ego personnel de dire moi je vais à contre-courant donc je suis mieux que les autres, pas juste de juste ok j'ai envie d'être différent, etc. Je montre que je suis différent donc je vais contre les autres, mais par réel amour du Christ et par réelle envie de suivre le Christ, aller à contresens, aller à contresens, aller à contre-courant. Si je dois témoigner là-dessus, c'est vraiment un exercice très difficile que j'ai fait quand j'avais 16-17 ans et que je continue maintenant très naturellement, mais que j'ai trouvé très difficile. Je vais pas dire, ouais, qui est tranchant dans ouais, que j'ai vécu comme. C'est tranchant dans ton intériorité entre ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire comme les autres, être aimé des autres, etc., mais en même temps, ce que le Christ t'appelle à faire, et ton identité profonde t'appelle à être, à faire. Et particulièrement, moi de base, je suis un grand timide. Par la grâce de Dieu, j'ai vraiment surmonté ce problème-là. Et j'arrive à bien m'exprimer, j'arrive à bien parler, je suis à l'aise socialement, etc. Sauf dans certaines situations, mais globalement, prise de parole, je suis à l'aise. Euh, et, euh, et donc oui, cette timidité qui se solde aussi par un désir et un besoin d'être aimé des autres, d'être regardé positivement par les autres, et donc de ne pas faire débat, de ne pas susciter le débat ou susciter le jugement, etc., etc. Et 16-17 ans, la période où tu es dans le lycée, justement, tu es en train de te construire, et surtout, on le sait très bien, scientifiquement, c'est prouvé, que c'est l'âge où en fait, tu te définis par tes relations, toi-même, la perception que tu as de toi est foncièrement, fondamentalement reliée à la perception que les autres ont de toi. On a un degré de social, voilà, le social prend une part énorme dans notre, ouais, dans notre identité et dans la manière dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. Ce qui, avec le temps, du coup, est moins le cas puisque on grandit, on apprend à se connaître, etc. Mais 16-17 ans, c'est vraiment la période où socialement, en fait, t'es beaucoup plus sensible qu'à une autre période. Et donc si on peut voir des groupes de jeunes, je sais pas, tout le temps rester ensemble, rigoler ensemble, glousser un petit peu, etc., faut pas leur en vouloir parce qu'en fait, c'est juste leur cerveau. C'est juste leur cerveau, c'est là où ils en sont aujourd'hui psychiquement.
Et donc si tu remarques ça chez toi, sache que c'est pas du tout, tu pas anormal, mais c'est toi qui es en train de grandir. C'est toi qui évolues et qui traverse ça aujourd'hui, puis plus tard, ne t'inquiète pas, tu arriveras à être seul plus facilement, tu arriveras à avoir ta propre identité aussi. C'est des choses qui sont en train de se construire à cet âge-là. Et donc, moi, ayant cette démarche spirituelle depuis mes 13 ans, cette démarche de me rapprocher de Dieu depuis mes 13 ans, j'arrive à 16-17 ans, ouais, en me disant, ok, faut que, même 15, même, ouais, non, plutôt 15 en fait, parce que c'est début du lycée, c'est en seconde, donc plutôt 15 ans, j'ai cette approche de me dire, tiens, je peux pas être deux personnes différentes. Celle qui croit en Dieu à la maison, celle qui croit pas en Dieu à l'extérieur. Et donc, le fait de poser et d'acter que je suis chrétien, euh, oser le dire, oser aller à contre-courant, ça a été un vrai défi pour moi, à cause de cette timidité, à cause du fait que oui, quand on est lycéen, on se définit par nos relations sociales, et parce que, à mon époque, à mon époque, je suis pas vieux, je suis pas vieux, mais c'était il y a quelques années, quoi. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, donc je suis pas ultra vieux, mais quand j'étais au lycée, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, c'était pas du tout à la mode d'être chrétien. Moi, j'étais dans un lycée parisien en plus, réputé, alors catholique, mais réputé pour... Enfin, tout le monde était athée, personne se disait chrétien, personne portait même un collier avec une croix. C'était la honte d'être chrétien. C'est celui qui suit les dogmes, c'est celui qui croit sans réfléchir, qui a aucune réflexion, c'est celui qui est chiant, c'est celui qui va te juger. Être chrétien, ça veut dire tout ça. Et je crois que c'est un peu le cas encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué, et beaucoup plus de jeunes sont fiers de leur foi aujourd'hui, en ces temps. Mais ça veut dire tout ça. Et donc, c'est c'est un choix difficile parce que oui, tu suscites le débat, tu suscites les jugements, tu suscites le jugement négatif envers ta personne en disant que tu es chrétien. En tout cas, potentiellement. Potentiellement. Euh, Malgré tout, ce que je dois dire, c'est que en réalité, ça m'a fait beaucoup plus de bien que de mal. Finalement, les gens qui te jugent, ils rigolent 5 minutes et puis ensuite, après, ils te font des réflexions toujours. Mais c'est jamais disproportionné. Enfin, ça dépend, ça reste le lycée. Ça reste le lycée, c'est-à-dire que du coup, comme tu dis que t'es chrétien, tout le monde t'appelle le pasteur ou le religieux ou la religieuse ou quoi. T'es sujet à des réflexions, dès que tu fais une mauvaise blague, voilà, t'es sujet à ces réflexions-là. Ça reste des réflexions comme tout le monde se prend des réflexions. Moi parce que je suis chrétien, un autre parce que il est en surpoids, encore un autre parce que je sais pas, il a un mois de sourcil. En fait, c'est le lycée. Et tu te rends compte que si on t'avait pas accusé sur ça, si on t'avait pas stigmatisé ou blagué sur ça, on t'aurait sûrement blagué sur autre chose parce que tout le monde est sujet à des blagues, des réflexions au lycée. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que en réalité, et d'ailleurs au lycée, à la fac, c'est pareil. Dans le monde professionnel, c'est pareil aussi. Euh, mais déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que en vrai, c'est tabou et les gens vont être gênés à mesure à ce que toi tu vas être gêné en parlant. C'est-à-dire que en réalité, si pour toi c'est normal, les gens vont pas te trouver ça, comment dire, plus c'est gênant pour toi, plus ce sera gênant pour les autres. Si tu montres que t'es gêné, ils vont voir que t'es gêné, donc ils vont te dire, mais tiens, machin, ils vont te mettre à l'épreuve. Mais si tu t'en parles comme un fun fact, oui, je suis chrétien, je vais à la messe, voilà, et je bois du lait et je fais pipi les matins, le matin, tu vois. Si t'en parles de manière aussi naturelle que ça, en fait, les gens, ils se disent, ah ok, et ils passent à autre chose. Et ils passent à autre chose, et ça, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Et puis, la troisième chose, c'est le plus que ça m'a apporté, que ça a apporté à ma foi. Poser cette action, poser cette fierté du fait d'être chrétien. En tout cas, pas fierté en mode je le revendique, je l'écris sur mon front et je le crie sur tous les toits, mais plus ne pas avoir peur de le dire. Et plus cette peur, plus cet acte de courage que j'ai posé de dire oui, je suis chrétien, je vais à la messe les dimanches, et j'y vais tous les dimanches, le fait de le dire et de pas avoir peur de ne pas le dire, ça a vraiment débloqué quelque chose dans ma relation personnelle avec Dieu, où j'ai senti d'un coup un vent de fierté venir me rejoindre et une proximité avec Dieu qui a amplement grandi. C'est-à-dire que avant Dieu, c'était un concept. Après ça, c'est devenu bah, le créateur qui me connaît. C'est devenu le créateur qui me connaît. Et puis plus tard dans ma foi, après une autre étape de vie, c'est devenu carrément mon père.
mon confident, celui qui me parle. Et donc ça m'a rapproché de Dieu. Et je sens que mes prières étaient plus entendues, plus écoutées. J'ai senti que Dieu était là aussi. Il avait pas, ouais, je sais pas, comme s'il avait moins de réserve à venir me voir, quoi. Même s'il est toujours là, et je sais qu'il a toujours été là, mais ça a débloqué quelque chose. Donc si vous vous sentez loin de Dieu, commencez par ce côté-là. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien. C'est la parole qui nous le dit. Jésus nous dit, si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Si vous me proclamez devant les hommes, je vous proclamerai et défendrai devant mon Père. C'est à peu près ça, mais c'est ce que la parole nous dit. Et je trouve que c'est assez vrai. Et donc ouais, c'est un petit témoignage que je vous partage. Évidemment, tout ce que je raconte, je parle du lycée, mais c'est applicable pour à peu près tout. Je parle de tout ça, mais ouais, le fait d'aller à contre-courant, à contresens, avant même de parler de religion, hein, ou de foi, ou de christianisme ou quoi, même déjà pour soi-même, et le fait, l'alignement que tu trouves quand tu décides d'aller à contresens, pas pour aller à contresens, mais d'aller à contresens, en tout cas de pas avoir peur d'aller à contresens, et de faire ton choix de vie, de dire, ok, c'est là où est ma place, et même si tout le monde va dans ce sens-là, moi je vais dans l'autre sens, la paix qui en découle, je trouve ça hyper profond. Ça me touche vraiment, et je me reconnais vraiment là-dedans. C'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cet épisode, la paix la paix qui en découle. En fait, t'es en paix parce que tu sais que même si tous les autres vont dans ce sens-là, toi, tu vas enfin vers ta place. Et ça prend encore plus ce sentiment prend encore plus d'ampleur quand pendant plusieurs années, justement, t'as suivi la masse et tu te sentais pas aligné. Tu te sentais pas aligné avec cet avenir-là. Typiquement, suivre la masse, ça peut être, ok, je sors du bac, bah, je vais dans une prépa parce que tout le monde va en prépa, je vais dans une école d'ingé parce que tout le monde va en école d'ingé, je trouve un taf parce que tout le monde trouve un taf. Suivre la masse, ça peut aussi être, bah, je sais pas, je suis agriculteur, donc je vais en école, je vais en bac, ou je sais pas, je fais comme tout le monde, je vais en bac STMG, alors pas pour agriculture, mais voilà, vous avez compris, je vais en bac STMG, tout le monde va en BTS, donc je vais en BTS, et en fait, quand tu décides de dire non, moi j'ai pas envie d'aller en BTS, j'ai pas envie d'aller en STMG, j'ai envie d'aller en général pour devenir médecin, ou quand tu dis non, moi j'ai pas envie d'aller en général j'ai pas envie d'aller en général et de prendre maths, physique, SVT, moi j'ai envie de faire de la musique, donc je vais prendre une spécialité musique et je vais aller à fond là-dedans. Ou bien quand tu dis que dans tes études pro, bah moi j'ai pas envie d'aller en master, moi ce que je veux c'est pratiquer ce métier manuel, et bah tac, tu quittes ton master et tu vas vers ce que tu aimes, ou bien tiens, t'es en train de faire de la musique, mais en vrai tu veux faire de la compta, ok, bah je prends une formation professionnelle, tac, je me forme et je deviens comptable, et en fait c'est ça, l'alignement, la paix de dire ok, là je suis acteur de ma vie. Je suis acteur de ma vie. Peu importe ce que les autres vont dire, c'est moi d'abord, et encore une fois, c'est pas une question d'ego, c'est moi d'abord, parce que c'est une question de, de- d'accomplissement personnel. Genre, j'ai un pouvoir sur mon bonheur. Je peux faire absolument ce que je veux. Je peux faire absolument ce que je veux. Et ce absolument ce que je veux, il vient vraiment s'accomplir de manière encore plus grande quand le Christ est au centre. Parce que déjà sortir du carcan dans lequel on peut nous mettre quand on est de base, de sortir de la masse, etc., et se dire, prendre conscience que tu as le pouvoir sur ta vie, prendre conscience que tu peux faire absolument ce que tu veux, prendre conscience que tu peux faire les choix que tu veux, et qu'en fait tout est une question de croyance dans la vie, que t'es pas obligé d'être salarié ou obligé d'être entrepreneur ou obligé d'être musicien, ou obligé de ça. Tu n'es obligé de rien et tu peux poser absolument toutes les actions que tu veux. Prendre conscience que oui, mes actions, toutes ont une conséquence et que c'est une question de avec quelle conséquence est-ce que je suis le plus à l'aise. En réalité, c'est ça. Quand tu prends conscience de cette liberté dans un premier temps et que en plus de ça, tu prends conscience que et ben cette place que tu peux trouver dans le monde, cette place que tu veux trouver dans le monde, cet alignement personnel, en fait, c'est Jésus qui te l'apporte et qui te guide vers cette place parce que c'est lui qui t'a créé à travers le Père et que bah, il sait pourquoi tu es fait, il sait quelle est ta place, pourquoi est-ce qu'il t'a conçu, etc. Mais c'est une liberté mais totale. En plus d'avoir
en plus d'avoir la liberté de tes actions, tu t'enlèves je dirais tout le poids et toute la charge de ton futur parce qu'il est entre les mains de Dieu. Tu te laisses guider dans la vie et t'es en paix mais profonde. Il y a un terme américain qui résume assez bien ça, c'est le jeu mot au lieu du faux mot. C'est-à-dire FOMO, ça veut dire quoi? C'est Fear of Missing Out. La peur de passer à côté. La peur de passer à côté. Fear of Missing Out. Remplacer cette peur par le jeu mot, donc FOMO par le jeu mot, qui veut dire Joy of Missing Out. La joie de passer à côté. Parce que même si c'est tendance, même si tout le monde fait ça, tout le monde va en data science, tout le monde va ici, il va là, etc. Tout le monde va en école de commerce, tout le monde va en école de com, tout le monde va, etc., etc. Toi, tu t'en fous. Même si c'est la mode, tu t'en fous. Tout le monde va en IA, en bachelor, supplément IA, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu sais là où Dieu t'attend. Tu sais où est ta place. Et tu as la joie de passer à côté de toutes ces tendances, de passer à côté de cette masse, de passer à côté de tout ça. Parce qu'en fait, tu sais que prendre cette tendance-là et te désaxer de toi-même, ça va te faire perdre du temps sur ton chemin de vie et ça va te désaxer de toi et c'est pas ce que tu veux. T'es dans la joie parce que tu dis, très bien, eux suivre cette voie, moi je vais suivre ma voie. Je vais suivre cette voie-là, la voie que le Christ m'a donnée. Je vais suivre ma voie, celle qui est pleinement alignée avec moi-même. Je vais suivre pleinement cette destinée qui m'appartient. Je vais poser les actions que j'aime parce que je vais vers quelque chose que j'aime, etc., etc. Et ça fait du bien. Ça fait un bien fou d'être en paix parce que tu sais que tu vas dans un futur que tu vas kiffer de fou et que en vrai, tu es déjà dans un futur que tu kiffes de fou parce que tu es dans le processus. Tu sais que tu y vas. C'est comme être dans la voiture avec tes parents qui t'emmènent en vacances. Tu sais que la destination va être géniale. Tu es juste dans la voiture, tu es en train d'attendre, mais tu es tout excité, tu as hâte de voir l'hôtel, etc. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc c'est une joie, c'est une paix profonde. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté à un moment quand je suis sorti de médecine. Parce que j'ai commencé ma vie post-bac par une première année de médecine qui n'a pas marché. Il m'a manqué même un point de moyenne pour pouvoir être accepté aux oraux et passer en deuxième année. Et finalement, quelle joie de pas y être allé, puisqu'aujourd'hui, je suis à quelques mois de mettre à 100% sur ma création de contenu. Mais, mais oui, en sortant de médecine, je me suis dit, ok, la médecine, c'est pas pour moi. J'ai fait un an à essayer comment dire, de me mettre dans une certaine case, bosser comme il fallait bosser, faire ce qu'il fallait faire, de me contraindre. J'avais vraiment l'impression de me contraindre moi-même pour rentrer là où il fallait rentrer, c'est-à-dire en médecine. Et quand la médecine s'est arrêtée, mais c'est comme si tout avait explosé et que je me posais enfin la question de, ok, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis pas obligé de rentrer dans cette case. Je peux me lever, je peux sortir de la case, je peux tendre les bras, je peux être en mouvement, je peux aller choper cette idée-là, je peux faire ça, etc. Et c'est à partir de là où je commençais à me dire, ok, je vais essayer de vivre de ma création de contenu sur les réseaux. Et donc, je suis passé par une année de gestion d'entreprise qui a pas marché. Ensuite, j'ai saisi une opportunité d'être chargé de community manager à l'EVG de Créteil. J'ai trouvé une école que je fais en alternance actuellement. Et donc, je continue de créer, de faire ma création de contenu à côté. Mais oui, ce chemin-là de suivre ma voie et cette paix que tu rencontres, elle est juste divine. Je me rappellerai, je pense, très longtemps de l'été et surtout du sentiment que j'ai vécu pendant cet été après la médecine où en fait, j'allais dans Paris. Je me promenais juste, je marchais, je prenais le RER, j'allais au bout des stations de RER juste pour voir par la vitre le paysage. Je me promenais, j'étais libre. Je me suis dit, tiens, et si la semaine prochaine je faisais ça? Je pouvais absolument tout faire. Je pouvais absolument tout faire. J'étais enfin libre. Et cette joie, mais profonde, franchement, enfin, cette joie, surtout cette paix parce que tu t'es libre. Tu es libre. Et ça, c'est divin. Ça, c'est divin. Le temps, la possibilité de faire des choses, avoir le temps de faire des choses, être libre de cette manière-là, c'est un luxe, mais vraiment, vraiment, vraiment profond.
Euh, Malgré tout, encore une fois, j'ai beaucoup dit dans cet épisode, malgré tout, il y a quand même l'ego de dire, ok, je vais faire pas comme les autres parce que je veux être différent. Là aussi, il faut faire attention à se dire, ok, je vais pas faire comme les autres pour être différent parce qu'en fait, ça peut en dire long sur quel rapport est-ce que tu entretiens avec toi-même, quelle vision tu as de toi-même et tes besoins fondamentaux qui sont peut-être pas alignés et qui vont te faire prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec toi-même. Très précisément, si tu te dis, ok, je veux faire ça, juste parce que personne ne fait comme ça te dit, tiens, est-ce que tu es vraiment à l'aise avec qui tu es? Tu es en recherche de quoi? Selon moi, en recherche d'amour, de reconnaissance de la part de d'autres personnes, etc., etc. Et en fait, tu peux prendre des décisions. Et c'est, je pense, typiquement l'erreur que j'ai faite en me disant, OK, je vais aller en médecine. C'est en me disant, personne va là-bas, personne va en médecine, tout le monde dit que c'est dur. Et ben moi, je vais y aller et je vais réussir. Il y avait pas mal de ça dans ma décision d'aller en médecine. De dire, ouais, je vais prendre cette voie-là, personne ne le fait, je vais être le gars qui va en médecine. Parce que personne allait en médecine dans ma promo. Il était peut-être une ou deux personnes maximum quand j'étais au lycée. Et surtout qu'après, j'ai encore changé de lycée en terminale. Et là, il y avait vraiment, vraiment personne qui voulait aller en médecine. Et ça m'a vraiment consolidé dans ce truc-là de je suis pas comme les autres, je suis différent, je vais faire un truc pas comme les autres. Tout le monde allait en BTS, tout le monde allait ou bien quitter l'école après le bac dans mon deuxième lycée. Et donc moi j'étais le seul qui restait pendant les heures de trou à la BU pour bosser les programmes de physique, chimie et d'SVT. J'étais ouais je suis le gars différent, etc. etc. Et oui, il y a de l'ego dedans, tu entretiens ton ego personnel, et puis surtout, il y a un mensonge. C'est de dire, enfin, c'est de se définir comme celui qui fait pas comme les autres. Sauf que celui qui fait pas comme les autres, c'est pas forcément toi. C'est pas forcément qui tu es ou qui t'as envie d'être. Pas s'interdire non plus d'être pleinement soi-même, parce que euh, être moi-même, ça va faire être comme les autres. Si tu es, si ton, tu sens que ta voie de paix, c'est d'aller en école de commerce comme tout le monde, c'est de faire ça comme beaucoup de gens, en fait, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, parce qu'en réalité, il y a de la masse partout. Il y a une masse de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat après le bac, il y a une masse de personnes qui se lancent dans la médecine ou dans le commerce après le bac, il y a une masse de personnes qui va à la fac après le bac, il y a une masse de personnes partout. Mais il faut pas se dire, ok, je m'interdis de faire ça parce qu'il y a la masse. Et là, je parle beaucoup des études parce que c'est ce qui me vient tout de suite. C'est un peu là où j'en suis aussi dans ma vie, mais ça rejoint absolument tout. La vie professionnelle après, ça rejoint aussi les enfants, la vie personnelle, la vie de couple. Ça rejoint absolument tout le monde dans chaque situation. Voilà, il y a plein de choses. C'est toujours une question de balance et de nuance. Euh, en fait, juste faire et aller dans la voie où je suis aligné avec moi-même. Que ça soit la masse ou pas la masse. Mais quand vous allez... que ce soit la masse ou pas la masse. Point. Que ce soit la masse ou pas la masse. Et puis maintenant, si on revient à la foi chrétienne, à la foi en Jésus, euh, la majorité des choses qu'on fait dans notre foi, aller à l'église, en vrai de vrai, en France, y a pas, l'église les dimanches, c'est pas quelque chose à la mode, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Il y a plein d'actions comme ça dans notre foi chrétienne qui sont, je trouve, une beauté, qui vont contre le courant, qui vont vers le petit chemin et qui sont également une joie, une paix profonde parce que tu dis, ok, personne ne le fait, mais moi je sais pourquoi je le fais. Et il y a une paix qui découle aussi de ça, quoi. Mais voilà, je voulais vous parler de cette paix profonde, de dire je pose cette action, je pose, je m'arrête, je me réveille, je rentre dans cette prise de conscience de qui je suis, de quoi j'ai besoin, de où j'ai envie d'aller, etc. Je prends conscience de ça et je pose moi-même tout seul les actions, je reprends le contrôle de ma vie et je pose les actions qu'il faut pour aller où je sens que je dois être. Ça, cette joie, cette paix, cet alignement, il est juste incroyable. Il est tellement savoureux. C'est limite s'il est addictif. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de potentiellement décevoir, entre guillemets, des proches
par vos choix de vie ou quoi. Parce qu'en réalité, si vous décevez un proche, c'est que c'était pas vraiment votre ami, pas vraiment votre proche. Un vrai, quelqu'un qui vous aime vraiment, il va essayer, au moins essayer de comprendre. Il va vous poser des questions, essayer de comprendre pourquoi vous faites ce choix-là. Peut-être qu'il va vous dire le faites pas par peur pour vous, mais rassurez-le, dites-vous, dans tous les cas, c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le fais. Ne t'inquiète pas. Si ça marche pas, j'ai ça. Et si ça marche, c'est génial. Et même si ça marche pas, il y a toujours une solution pour rebondir. Je crois en Dieu. Je suis un enfant de Dieu, etc. Il y a des mots, ça débouche au moins sur une discussion. Si demain, vous posez une action par alignement avec vos valeurs, avec qui vous êtes, et qu'une personne quitte votre entourage sans même venir vous parler ou se vexe directement, déjà ça en dit plus, ça en dit plus long sur la manière, enfin, ça en dit long sur votre relation, sur la manière dont cette personne vivait cette relation avec vous, première chose. La deuxième chose, c'est que ça en dit long sur les peurs de la personne, les peurs que cette personne puisse avoir, et sur sa manière de les affronter. Et puis, il faut pas le prendre personnellement. C'est surtout troisièmement, c'est surtout une personne qui n'était pas réellement votre ami. Puisque quelqu'un qui vous aime, qui fait attention à vous, il essaye au moins de comprendre votre choix, au minimum. Et dans le meilleur des cas, il acquiesce, il dit, bah, moi je le ferai jamais de ma vie, mais toi vas-y, je sais que c'est ta voix, vas-y fonce, et etc., etc. Donc n'ayez pas peur du jugement des autres. Ça, c'est une dinguerie. Franchement, j'en parle avant de finir parce que le jugement des autres. Moi, je me suis interdit très longtemps de faire beaucoup de choses à cause de ça. Les autres étaient comme rentrés, et ils sont, je pense encore en partie, rentrés dans ma tête. Et en fait, tu t'interdis toi-même de poser des actions parce que tu anticipes le potentiel jugement des autres qui n'existe pas à l'instant T, puisque c'est dans ta tête. Mais tu te dis, tiens, mais si je fais ça, les autres vont dire ça, ils vont me traiter comme ça, etc. Et en fait, ça tue tous vos projets, ça tue vos idées, ça tue votre ambition à l'intérieur. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Ne pas penser à la place des autres. Ne pensez pas à la place des autres. Vraiment, vous avez déjà assez de pensées dans votre tête pour aller chercher les pensées des autres. Ne pensez pas à la place des autres. Première chose. Euh, N'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur. Tout est une question d'entourage. Je m'entoure des bonnes personnes qui sauront me soutenir dans ces moments-là. Et si vous n'avez pas l'entourage, YouTube est votre ami. Je suis désolé, mais aujourd'hui sur YouTube, il y a tout le monde qui a vécu tellement, tellement d'expériences, qui ont des croyances tellement différentes. Entourez-vous, grâce à YouTube, des personnes qui sont passées par là où vous voulez passer. Moi, c'est ce que je fais très régulièrement, que ce soit l'entrepreneuriat, mais pas que, également dans la foi ou dans la création de contenu. Je pense typiquement à Leana Daily, qui est passée précisément par ce par quoi... Enfin, ouais, qui est passé précisément par ce par quoi ce que je traverse aujourd'hui en termes de création de contenu et du fait d'en vivre, etc. Et qui m'inspire beaucoup par son contenu. Et en fait, ça m'aide à avoir un environnement, safe, et surtout un environnement de personnes qui va dans le sens où je veux aller. Typiquement, ouais, il y a Leana Daily, Two Disciples aussi, qui sont à 100% sur leur activité, et c'est mon objectif des prochains mois. Et donc, entourez-vous grâce à Internet, oui, de personnes, d'idées, de contenus qui vous aident à prendre des choix alignés avec vous-même. Alignés avec vous-même et au futur que vous voulez pour vous-même. Et puis, autorisez-vous surtout à être flexible. Vous dites pas que c'est un choix irréversible, que ça y est, c'est le choix de ma vie. Non, faites un premier pas, regardez comment ça se passe, faites le deuxième pas, regardez, etc., etc., etc. Rien n'est immuable, rien n'est inchangé. Voilà, faut pas se dire que ça y est, c'est la fin du monde. J'ai fait ce choix-là, je pourrais plus revenir en arrière. Non, il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Rien n'est immuable. Euh, voilà, voilà. Je vous en dis pas plus. Je lance actuellement des cours bibliques où j'aide les chrétiens à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu et à entrer dans le monde passionnant de la théologie des Écritures. C'est un abonnement à 5 euros par mois pour les cours en direct. C'est chaque lundi soir à 20h30. Et puis, pour avoir la rediffusion, c'est 7 euros par mois. Donc voilà, tout est sur Patreon. Et puis, je vous mets le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Voilà, voilà, voilà. C'est à peu près tout.
Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. N'oubliez pas de répondre au petit sondage que je vous mets concernant ma création de contenu. Mais oui, et dites-moi ce que vous en pensez en DM Instagram. Ça me ferait très 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 plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À très vite. C'était Constant. À dimanche prochain, 15 heures. C'était Constant. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.